Dernière nouvelle 24 heures. La rencontre entre le président Macron et les 751 députés européens au Parlement de Strasbourg s'inscrit, mardi, dans un agenda politique dense et à un moment particulier. L'Europe redémarre économiquement, mais souffre politiquement. Le président français, en début de mandat, a fait de l'instauration d'une « souveraineté européenne » à une priorité cardinale de son quinquennat. A contrario, ce Parlement européen approche de la fin de sa législature et s'inquiète de son bilan tout autant que de sa réélection. Précisément, à l'approche des échéances électorales de mai 2019, Macron et les eurodéputés ont déjà rompu le fer sur la notion de Spitzenkandidat, rejetée par le président français et défendue par le Parlement, et celle des listes transnationales, rejetée par le Parlement et soutenue par Macron. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron n'a pas prévu de refaire le discours de la Sorbonne, dans lequel il avait égrené 76 propositions autour d'une vingtaine d'axes. Ça ne sert pas à grand-chose de faire deux fois le même discours. Celui-ci portera davantage sur les valeurs européennes et la démocratie, indique son entourage. Il s'agit de réaffirmer la fierté de la démocratie européenne, qui est l'espace politique le plus important dans le monde. On peut trouver 1000 défauts au Parlement européen, mais c'est lui qui fait vivre ensemble 500 millions d'Européens. On ne trouvera pas beaucoup d'autres exemples dans le monde. Macron invite l'Europe à ne pas imiter Poutine ou Erdogan. Le chef de l'État devrait être relativement concis, une demi-heure au plus, et laissera ensuite place à une réponse des présidents des 9 groupes politiques du Parlement, puis à un échange avec quelques orateurs. Florian Philippot, en rupture avec le FN, aurait négocié un créneau en plus de celui de Nicolas Bay, le coprésident du groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés. Le président aura aussi un tête-à-tête avec le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, Forza Italia, à qui l'on prête le désir de devenir le Spitzenkandidat du PPE, le principal groupe du Parlement, droite européenne, lequel sera désigné lors d'un congrès en novembre à Helsinki. La démocratie européenne est particulièrement interrogée au moment où, dans le monde, surgissent des figures menaçantes d'autocrates. Ce n'est pas parce que nous sommes entourés par Erdogan ou Poutine qu'il faut les imiter, insiste-t-on du côté du président français. Les régimes de démocratie libérale, qui grignotent l'Europe, mettent à mal la cohésion démocratique d'un ensemble de plus en plus diverge. Macron devrait exprimer sa préoccupation et son intransigeance vis-à-vis des deux principes qui, à ses yeux, sont au cœur du pacte européen, les valeurs démocratiques et le marché unique. Comme il l'a déjà dit, le président français entend désormais conditionner les aides européennes au respect de l'état de droit, mais aussi à un principe minimal de solidarité européenne, refus du dumping fiscal, social. La France étant contributrice nette au budget européen, elle a, en théorie, les moyens d'appuyer sa volonté par une pression économique forte. Ce levier sera-t-il suffisant? Macron osera-t-il aller plus loin pour défendre ses convictions, comme jadis De Gaulle avait joué la politique de la chasse vide dans la crise agricole entre 1965 et 1966? Le PPE inquiet de la stratégie de Macron au sein des institutions européennes, le Parlement de Strasbourg est l'instance la plus fédéraliste. De ce point de vue, l'élection de Macron face à Marine Le Pen ainsi que son discours de la Sorbonne avait été très largement salué au sein de l'hémicycle, même si les eurodéputés allemands ne partageaient pas forcément ses convictions sur l'approfondissement de la zone euro. Mais l'enthousiasme des débuts a laissé émerger des doutes au sein de la droite européenne. Le PPE, premier groupe politique avec, en son sein, la CDU d'Angela Merkel, les Républicains de Laurent Wauquiez, le Parti populaire de Mariano Rajoy, Forza Italia de Silvio Berlusconi, s'inquiète de la stratégie européenne du président français à l'approche des échéances électorales. Le président du groupe PPE, Manfred Weber, qui a été reçu par Emmanuel Macron vendredi 13 avril, n'a pas manqué de lui signifier les dangers d'un débat qui serait réduit à un clivage entre pro- et anti-européens. Car ce serait préparer, tôt ou tard, l'alternance en faveur des europhobes? Macron, artificier d'un artifice? S'il est vrai que la situation politique de chacun des pays européens ne peut être comparée à la France de mai 2017, Emmanuel Macron pose toutefois une question judicieuse quand il souligne que la partition politique du Parlement européen ne correspond à rien.
ce qu'il dénonçait du caractère fictif des partis politiques français, traversés par de forts clivages sur la plupart des grands sujets, vaut, dans une certaine mesure pour les groupes du Parlement européen, allant des conservateurs du PPE, aux libéraux de l'ALDE en passant par les sociaux-démocrates du S. Au sein du PPE, la CDU de Merkel côtoie le Fidesz de Viktor Orban, lequel est aux antipodes de la chancelière. Chez les libéraux de Guy Verhofstadt, les partisans du Tchèque Babiš, soupçonnés d'avoir détourné des fonds européens et très critiques sur le fonctionnement de l'euro, siègent en compagnie du MoDem fédéraliste de François Bayrou. Chez les socialistes européens, l'orientation récente du PS roumain de Liviu Dragnea a fait désordre à propos d'un projet de réforme judiciaire qui ne serait lancé que pour éteindre une instruction en cours. Pour ces trois forces centrales à Strasbourg, Macron demeure une énigme. Le PPE voit en sa politique française une mise aux normes européennes, tant attendue par l'Allemagne et serait prêt à lui faire une place, même aux côtés des Républicains, les statuts du PPE l'autorisent. Mais si Macron refuse de jouer le jeu, le PPE le considérera alors comme une force marginale à écraser. Les libéraux de Verhofstadt se sentent les plus proches de la philosophie macronienne et ne comprennent pas qu'ils ne soient pas déjà des leurs. Les sociaux-démocrates redoutent, quant à eux, d'être, comme le PS français, la proie fragile à dépecer. Ces inquiétudes s'exprimeront peut-être demain lors du face-à-face à Strasbourg. Le président Macron répondra à toutes les questions, assure-t-on à l'Élysée. À Épinal, Macron face aux citoyens. Après cette matinée européenne, Macron poursuivra par un déplacement à Épinal, où il inaugurera la première d'un cycle de consultations citoyennes qui s'étalera jusqu'en octobre. Micro à la main, le président répondra aux questions de 350 citoyens préinscrits. Il ne s'agit pas d'une réunion en marche. Les oppositions, les craintes, les espoirs et les suggestions vis-à-vis de l'Union européenne pourront s'y exprimer librement. On n'aura pas que des gens qui agiteront des drapeaux européens dans la salle, promet-on à l'Élysée. À Épinal, Emmanuel Macron avait dominé Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, 71,5% contre 28,5%. Celle-ci ne s'était classée qu'en quatrième position au premier tour, 18,05%. Cet exercice de « cahier des doléances » pour refonder l'Europe a été adopté par les 27 pays qui resteront membres de l'UE après le départ des Britanniques. Les remontées des consultations citoyennes feront l'objet d'une synthèse qui sera présentée aux chefs d'État et de gouvernement lors d'un sommet européen en décembre. Les dirigeants auront au moins une idée de la hiérarchie des préoccupations européennes qui trottent dans la tête de leurs concitoyens avant de lancer leur campagne électorale. 1. Le Spitzenkandidat sera la tête de liste européenne d'un groupe politique du Parlement européen, promis à devenir le prochain président de la Commission européenne. Une avancée démocratique, selon les défenseurs de cette pratique inaugurée en 2014 et non prévue par le traité. Emmanuel Macron n'a pas, ou encore, de groupe politique au Parlement. D'où son refus.